Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de travailler sur la posture de la sirène. On va tout d'abord échauffer le corps et pour y arriver, on va passer par le biais de plusieurs postures. Mais comme toujours, avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par l'échauffement. Debout à l'avant du tapis, nous allons faire les salutations au soleil, Surya Namaskar A et B. Je vous mets en suggestion en haut à droite de l'écran ces mêmes salutations pour débutants si vous avez besoin d'un peu plus d'explications. Allez, on commence. On serre le centre, on inspire, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, on descend jusqu'en bas, on plie les genoux, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, jambes tendues, le bout des doigts sur le tapis ou sur les tibias. Expire, on marche en planche. On serre le centre, on descend, genoux, puis poitrine et front au sol, les hanches en dernier. Inspire, cobra, les coudes vers l'arrière, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas. On allonge colonne vertébrale, cervicale. On n'hésite pas à plier les genoux afin de garder le dos bien droit. Puis en alternance, on peut venir tendre une jambe, puis l'autre pour commencer à dénouer les jambes. Maintenez le centre serré. Maintenez une respiration ample et profonde. Puis, prochaine inspiration, marchez vers vos mains. Le dos est déjà droit, redressez à mi-hauteur, les jambes tendues. Expirez, relâchez la tête, pliez les genoux. Inspire, boucle des bras vers le haut, on se redresse, paume de main jointe au-dessus de la tête. Expire, main jointe sur le cœur. Bien. Passons à Surya Namaskar B. À nouveau, on serre le centre, on se connecte à ses abdos profonds. On serre le périnée, on retient les besoins naturels et on serre le bas du ventre. Puis prochaine inspiration. On vient en chaise. On descend les fessiers vers le bas, on plie les genoux, les mains vers le haut. Expire, on tend les jambes, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire, on se redresse à mi-hauteur. Et expire, on marche en planche et on descend. Genoux, poitrine, front au sol ou en bâton. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit, entre les deux mains. Genoux arrière au sol, on se redresse. Les bras au-dessus de la tête, guerrier numéro 1. Expire, on repose les mains au sol. On revient en planche et on descend sur les genoux ou en bâton. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on amène pied gauche à l'avant. Genou arrière au sol, on se redresse. Demi-guerrier numéro 1. Expire, on repose les mains au sol, on vient en planche et on descend. Genou, poitrine, front au sol ou en bâton. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas, on reste sur plusieurs respirations. À nouveau, on maintient le dos droit, l'alignement cervical, colonne vertébrale. Si besoin, maintenez les genoux légèrement pliés. Ou alors, progressivement, venez tendre les jambes, rapprocher les talons du sol. Centre toujours serré. Respiration profonde. Prochaine inspiration, marchez vers vos mains, le dos est droit, redressé à mi-hauteur, les jambes tendues. Expire, on relâche la tête. Inspire, on plie les genoux, on se redresse. En chaise, les bras au-dessus de la tête. Expire, on tend les jambes, on se redresse, main jointe sur le cœur. Et on relâche. Encore, inspire en chaise, on serre le centre. Expire, on relâche le haut du corps, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes tendues. Expire en planche, puis on descend sur les genoux ou en bâton. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Cette fois-ci, on reste en chien. On ne fait pas la salutation complète. À nouveau, en alternance, on peut plier un genou, puis l'autre. Et on va enchaîner sur les postures qui vont nous mener à la sirène. Pliez les genoux.
sur le sol. Vous êtes à quatre pattes. À l'inspiration, creusez le dos, montez la tête. À l'expiration, roulez le dos, enroulez la tête. Et continuez en suivant votre cycle de respiration. On dénoue un petit peu la colonne vertébrale, on l'échauffe. Les épaules sont au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. Et on revient en posture neutre. Cette fois-ci, on serre le centre. À l'inspiration, on va éloigner la main gauche, le pied droit. On vient tendre les deux. Puis on soulève la jambe, on soulève le bras à l'horizontale. On maintient le dos le plus droit possible. Le regard vers le sol. Les hanches restent vers le sol également. On serre bien le centre, on respire dans la posture. Puis on vient plier le genou, on attrape son coup de pied avec sa main. Et on pousse le coup de pied dans la main pour venir dans la posture de l'arc. Sentez la cambrure du dos, l'ouverture au niveau de l'épaule. Puis revenez, jambes tendues, bras tendus. Posez pieds et mains au sol. Et revenez dans la posture neutre à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on glisse la main droite, le pied gauche. Expire, on monte, bras et jambes tendus à l'horizontale. On serre le centre au maximum. Et on reste un petit peu dans la posture. Le dos reste droit. Puis on va étirer l'arrière du dos, on va étirer l'épaule pour venir la mener en ouverture. Pour cela, vous allez plier le genou et attraper le coup de pied avec votre main. Puis sur la prochaine inspiration, poussez le coup de pied dans la main, ce qui va vous faire monter un peu plus haut, cambrer un tout petit peu plus. Inspirez profondément. Expirez, relâchez, revenez à l'horizontale. Inspirez, posez le pied, la main. Expire, on revient à quatre pattes. Avancez un petit peu les mains face à vous, crochetez les orteils, on inspire. À l'expiration, on est à nouveau en chien tête en bas. En alternance, on plie à nouveau les genoux. Puis tendez les jambes. Inspire, ramenez genoux pliés au sol, expire, posture de l'enfant. Inspire, posez les mains sous les épaules et sur l'expiration, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Puis soulevez les fessiers, nous allons travailler la posture du chameau. Posez les mains sur les hanches, sur les reins. Et à l'inspiration, amenez le regard vers le haut, vous êtes légèrement cambré. Les coudes pointés vers l'arrière, les épaules, le buste en ouverture. Si jamais vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, vous pouvez venir attraper avec vos mains vos talons. Et à nouveau, vous allez venir cambrer le dos en maintenant les hanches au-dessus des genoux. Le regard peut être vers le plafond ou la tête relâchée vers l'arrière. Sentez bien l'ouverture au niveau du dos, de la poitrine, l'étirement des épaules. Et on revient. Reposez les fessiers. Crochetez les orteils et à nouveau, posture du chien tête en bas. Restez sur quelques respirations. On va se préparer à étirer un petit peu plus les jambes et à continuer à étirer un petit peu les épaules et les bras. Prochaine inspiration, venez en chien à trois pattes, montez la jambe droite vers le plafond. Expirez et posez le pied entre les deux mains. Pliez le genou arrière au sol. Inspire, on se redresse. Le dos droit, les bras tendus au-dessus de la tête. On reste dans la posture. Le genou avant est plié. Il est juste au-dessus de la cheville. On abaisse progressivement les hanches. Inspirez à nouveau, posez les mains au sol.
et dirigez-vous vers la diagonale gauche. Le buste, le bassin est dans la diagonale. Redressez-vous. La jambe arrière est également dans la diagonale. Puis amenez la main droite entre les omoplates. L'autre main est également à l'arrière du dos. Vous pouvez essayer de venir les attraper si vous pouvez. Vous pouvez toujours utiliser une corde, un tissu, ce que vous avez, si vous n'arrivez pas à attraper vos mains. Ou alors gardez simplement les mains dans le dos. Puis relâchez. Revenez de face. Crochetez le pied à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, chien à trois pattes. Jambe gauche vers le plafond. Expire, on pose le pied entre les deux mains. Genou arrière au sol. Inspire, on redresse le buste. Les bras au-dessus de la tête. On abaisse les hanches, genoux avant au-dessus de la cheville. Les épaules sont basses, le regard est de face. Éventuellement, amenez un peu plus les bras vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus les épaules. Puis, reposez les mains au sol, dirigez-vous dans la diagonale droite cette fois-ci. On travaille sur l'ouverture de hanche en même temps. Et on vient monter le bras gauche vers le haut, puis on plie le coude, la main posée entre les omoplates, l'autre main à l'arrière du dos. Encore une fois, si vous le pouvez, vous attrapez vos mains et vous restez dans la posture. Le regard est de face. Et relâchez les bras. Revenez complètement de face. Crochetez le pied à l'arrière et on revient en chien tête en bas. Allez, on se prépare à la posture de la sirène. Prochaine inspiration, on monte jambe droite vers le plafond. Expire, on pose cette fois-ci le genou droit entre les deux mains, on tend bien la jambe arrière. Inspirez profondément, redressez le buste, allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et lorsque vous êtes prêt à l'expiration, abaissez le buste. Vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Et progressivement, à mesure que le fessier droit, que la jambe droite se détendent, vous allez pouvoir vous pencher un peu plus vers l'avant. N'hésitez pas à faire un petit coussin avec les mains et à poser le front sur le sol. Et maintenant, vous pouvez vous relâcher complètement dans la posture. C'est la dernière posture de préparation avant la posture complète de la sirène. Pour bien vous détendre dans la posture, vous avez aussi la possibilité d'allonger les bras le long du corps. Ainsi, vous allez relâcher les épaules complètement. Respirez profondément. Relâchez bien les muscles qui sont étirés. Inspirez profondément. Expirez complètement. Prenez encore une respiration ample et profonde dans la posture. Puis prochaine inspiration, reposez les mains sur le sol et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Dès que vous êtes prêt, installez-vous confortablement. Le dos droit, les épaules basses.
Pliez le genou arrière, attrapez le coup de pied avec votre main gauche. Puis tendez l'autre bras face à vous. Vous êtes en équilibre. Serrez le centre. Le regard de face. Et éventuellement, si votre souplesse vous le permet, vous pouvez amener le coup de pied à l'intérieur du coude. Et avec votre main droite, vous allez venir attraper votre main gauche. Encore une fois, vous pouvez vous aider en vous munissant d'une petite corde, d'un foulard, ce que vous pouvez avoir. Et vous restez dans la posture. Et relâchez. Posez les mains au sol et repoussez-vous dans la posture du chien tête en bas. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Vous allez peut-être ressentir qu'il y a un côté qui est un peu plus souple et plus aisé que l'autre. Allez, dès que vous êtes prêt, vous amenez le genou gauche cette fois-ci entre les deux mains. Le dos droit, les épaules basses, on inspire amplement, profondément, on relâche bien le bassin dans le sol. Et sur l'expiration, on se penche en avant, on amène les avant-bras au sol. On garde les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et éventuellement, si vous voulez vous détendre complètement dans la posture. Libre à vous de relâcher le haut du buste, relâchez la tête vers l'avant et de venir faire un coussin avec vos deux mains et de reposer le front sur vos deux mains. Et si jamais vous voulez une détente complète, vous pouvez poser le front au sol et allonger les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Choisissez les options qui vous conviennent le mieux, mais surtout essayez de vous relâcher complètement dans la posture. Restez toujours concentré sur votre souffle. Vous amenez oxygène et énergie à chaque inspiration. Et sur chaque expiration, vous relâchez, vous détendez toujours plus chaque muscle de votre corps et tout particulièrement les muscles qui sont étirés. Puis prochaine inspiration, reposez les mains au sol, déroulez la colonne vertébrale, on se prépare à la posture de la sirène. Allez-y étape par étape. On va plier le genou arrière et on va attraper le coup de pied avec sa main droite. Puis on tend l'autre bras face à soi, nous sommes en équilibre. Vous pouvez très bien rester dans cette posture pour le moment. Et lorsque les épaules seront un peu plus détendues, ainsi que les jambes, peut-être que vous allez pouvoir aller plus loin. Si c'est déjà le cas, amenez le coup de pied à l'intérieur du coude. L'autre bras vient au-dessus de la tête, coude plié. On essaie d'attraper ses mains si l'on peut. On prend quelques respirations dans la posture. On essaie au maximum de se relâcher, de se détendre dans cette posture. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez, reposez les mains sur le sol. Et revenez une dernière fois dans la posture du chien tête en bas. Puis prochaine inspiration, posez les genoux au sol et expirez dans la posture de l'enfant. Amenez les bras le long du corps et relâchez-vous complètement dans la posture. Reconnectez-vous à votre souffle. Prenez plusieurs respirations amples et profondes. Je vous invite à pratiquer cette séance aussi souvent que nécessaire, à faire et à refaire les différentes postures de préparation pour progressivement assouplir vos épaules, vos hanches et vos jambes. Et ainsi, progressivement, vous parviendrez à réaliser la posture de la sirène.
J'espère que cette séance vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.